constat aujourd'hui, c'est que les choses avancent dans la bonne direction, hein, puisque si on regarde notamment les fameux chiffres de conseil d'administration, on est à 34% aujourd'hui dans les sociétés du CAC 40 par rapport à une vingtaine de pourcents en 2014, donc c'est bien. Pour rappel, l'objectif 2017, 40%, donc ça va dans le bon sens. La réduction aussi des écarts de salaire entre les hommes et les femmes est plutôt aussi dans une bonne posture, hein, et on va plutôt plus vite en France que dans les autres pays d'Europe, donc ça c'est une bonne nouvelle, on est passé de 16,9% à 15,2%. Il y a aussi une femme qui vient d'être nommée à la tête d'un groupe du CAC 40, donc Sophie Bellon chez Sodexo, donc ça aussi une excellente nouvelle, et des femmes qui prennent plus de femmes qui prennent des postes à responsabilité dans les grands groupes. Donc ça, c'est les aspects positifs. Bon, les conseils d'administration, c'est moins bien dans les sociétés de non cotées, puisque là, on est assez en retard, 15%, un peu plus de 15%, et donc on n'y est pas tout à fait encore. Ce qui est important, c'est que les efforts, il ne faut pas les arrêter là, il faut continuer, mais probablement en réorientant les actions de façon un peu différente, et engager les hommes dans le sujet me paraît être quelque chose de très important. Les enjeux, pour une entreprise, c'est d'abord, je dirais que c'est attraction, rétention, développement des talents. C'est aussi un enjeu de performance, hein. Toutes les études montrent depuis maintenant un certain nombre d'années que avoir des équipes mixtes, ça crée de la performance, à la fois de la performance financière, de la performance boursière. Et puis plus récemment, il y a un certain nombre d'études qui montrent également que ça peut même créer plus de bien-être. Donc les enjeux sont absolument fondamentaux sur une palette d'indicateurs qui soient chiffrés ou non chiffrés. Les résistances, il y en a un certain nombre. La première, je pense que c'est tous les biais inconscients et puis tous les stéréotypes qu'on a et qu'on fabrique tous, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Et ça, c'est normal parce qu'un stéréotype, on en fabrique tous. Après, il y a aussi le fait de l'habitude, hein. C'est facile de gérer une équipe qui nous ressemble. Et on sait aussi qu'il y a une résistance naturelle des gens au changement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait que on a parfois du mal à y aller. Une autre résistance, c'est aussi le fait qu'il y a des hommes qui ne voient pas le sujet, qui ne voient pas le problème. Et puis, voilà, donc qui ne sont pas intéressés par ça. Donc, moins il y a de gens concernés, moins il va y avoir de mobilisation autour de ce sujet-là. Et puis enfin, il y a peut-être aussi une chose qui est peut-être moins avouée à certains moments, qui est que l'arrivée des femmes dans certains postes de direction ou dans certains postes de management fait aussi que je dirais, le marché est ouvert à plus de monde, et donc il y a un effet de concurrence, et donc il y a probablement aussi une peur aussi pour certains hommes de voir leur trajectoire de carrière peut-être un peu limitée ou handicapée par l'arrivée des femmes. Il faut que le sujet soit porté au plus haut niveau, et que derrière il soit aussi inscrit, je dirais, dans la stratégie pour longtemps, pas pour 2 ans ou pour 3 ans. Ça passe derrière par un certain nombre d'objectifs aussi que l'entreprise va se fixer, c'est-à-dire le nombre de promotions de femmes, le nombre de femmes dans les séminaires de leadership, le nombre de femmes quand on va aller aussi recruter à l'extérieur. Il y a eu des exemples comme ça dans certaines entreprises qui ont dit je veux tant de commerciaux féminins à partir de l'année prochaine. Un autre élément important, c'est comment aussi je sensibilise les managers, les collaborateurs à ce sujet, et ne pas non plus laisser s'installer des comportements qui pourraient renforcer les stéréotypes. Ne pas dire par exemple non, une femme a moins de leadership qu'un homme, ou au contraire dire une femme, elle encourage plus et le collaboratif, donc elle va être beaucoup plus performante pour ça. Non, c'est de regarder en fait, gérer chaque potentiel, chaque personne avec son potentiel, son capital humain, son capital compétence, et éviter ce genre de choses. Les banques ont probablement attaqué le sujet assez rapidement et assez vite en fait. En tout cas, il y a eu énormément d'actions pour accompagner le leadership des femmes, accompagner les femmes entre elles, mais aussi des réseaux féminins, voire des réseaux mixtes qui se sont mis en place assez rapidement dans ce secteur bancaire. Ce sujet, qui était considéré comme un sujet au départ des dirigeants, de la direction générale, voire des femmes, devient aujourd'hui un sujet d'intérêt général pour l'entreprise, non plus seulement un sujet de femmes ou de direction.